Alors merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment extrêmement précis dans toute sa chronologie, qui nous permet donc de bien comprendre et de mesurer tous les enjeux concernant la fin de ce monopole. Je vais être extrêmement impoli et je vais d'abord vous poser la première question. Comment est-ce qu'on fait alors pour en sortir et qu'est-ce qu'on risque? Parce que je crois que c'est une question que tout le monde aimerait probablement poser. La question principale pour nous, c'est ça. Très bien, écoutez, cher Frédéric Ledoy, merci d'avoir posé la première question. C'est toujours la plus difficile parce qu'il faut se lancer dans le bain. Alors comment on fait pour sortir? Je pourrais vous répondre, on s'en va, mais ça ne vous suffira pas. Bon, alors évidemment, tout dépend de la caisse dont vous dépendiez, vous dépendez encore pour certains. Donc le principe de base, que l'on soit artisan, commerçant, chef d'entreprise ou autre, c'est d'accomplir deux démarches. Pour l'instant, je ne parle pas des salariés qui ont une autre démarche à faire. Mais si vous êtes indépendant, d'une manière ou d'une autre, sous tel ou tel statut, et que vous êtes maître de vos cotisations, c'est vous qui payez, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de contracter une assurance privée européenne. C'est-à-dire qu'il faut vous assurer pour la maladie. Pourquoi européenne? D'abord parce que les Français ne veulent pas assurer, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et deuxièmement, parce qu'un autre procès que nous avons gagné à la Cour européenne est celui de la CSG et de la CRDS, où nous avons obtenu de la Cour européenne qu'elle considère que lorsqu'on n'appartient pas à un régime d'assurance maladie nationale, on est exonéré de CSG et de CRDS, tout simplement parce que ce sont des cotisations sociales et qu'on n'a pas à payer des cotisations sociales à un organisme auquel on n'appartient pas et dont on ne bénéficie pas des prestations. Donc, si vous êtes assuré dans une société d'assurance allemande, luxembourgeoise, irlandaise, anglaise, vous devenez un assuré social irlandais, allemand, belge, et vous êtes exonéré de CSG et de CRDS. En plus, vous êtes protégé. Il est évident que personne ne doit rester sans assurance, même si en plus l'assurance est obligatoire. Vous devez également, sans précipitation, parce que c'est une cotisation annuelle, contracter une assurance vie européenne. L'assurance vie européenne a été qualifiée d'assurance retraite depuis longtemps par la Cour européenne de justice, et notamment totalement consacrée à cet égard par un arrêt du 31 janvier 2007 qui a permis au commissaire responsable de ces problèmes, au commissaire européen, de dire que par cet arrêt se crée enfin le grand marché libre des retraites en Europe sans obstacles fiscaux. Un marché unique des retraites sans obstacles fiscaux. Quand vous contractez une assurance vie européenne, vous devenez un assuré pour la retraite européen et vos cotisations sont déductibles dans les mêmes conditions que si vous étiez en France, cotisant au RSI ou à un autre régime. Voilà les deux grandes avancées et les deux conditions à remplir. Une fois que vous avez rempli la première, parce qu'elle est fondamentale, il faut que vous soyez assuré, vous avez une lettre à envoyer à votre régime en lui disant que vous le quittez et qu'il veuille bien ne plus vous envoyer d'appel de cotisation. Si vous êtes sentimental, vous pouvez même mettre une trace de rouge à lèvres si votre épouse ne veut pas. Nous, on n'a aucun inconvénient à cela, c'est possible. Donc voilà, vous êtes libre. À partir de ce moment-là, vous avez évidemment des caisses qui vont vous expliquer que vous n'avez pas le droit. Alors, il y a deux hypothèses dans ce cas-là. La première, ce sont les URSSAF qui sont équipés d'ordinateurs qui émettent des contraintes à longueur de temps et qui envoient des contraintes que nous contestons évidemment immédiatement. Et puis, vous avez le RSI qui, lui, depuis 2 ans pratiquement, n'a rien fait. Il envoie des lettres. De temps en temps, il y a une contrainte, mais pour de vieilles affaires bien antérieures à ce qui s'est passé récemment. Et voilà où nous en sommes. Quant aux caisses de retraite, elles n'ont rien fait non plus jusqu'à présent. Il est bien évident que ces organismes ne sont pas équipés pour faire face à une contestation de masse. Car maintenant, c'est une contestation de masse. Chaque mois, 30, 40, 50 000 personnes demandent les documents nécessaires pour se libérer. Le font-ils tous? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr que les sondages que nous avons faits sur des sites, sur des centres de discussion sur Internet, etc., indiquaient qu'il y a
15 jours ou 3 semaines, que 100 000 personnes avaient déjà quitté la sécurité sociale et que 200 000 autres s'apprêtaient à le faire sur les documents émis notamment par le MNPS, mais pas lui seul, car vous avez un grand nombre de sites dont nous ne sommes pas les auteurs et qui actuellement délivrent toutes ces informations, et l'immense majorité des Français le font par eux-mêmes. Alors ensuite vient le moment où s'il y a une contestation, il faut se faire défendre. Là, je vous indiquerai dans un instant comment on peut le faire et quelles sont les différentes façons de le faire. Donc ça veut dire qu'au train où ça va, dans quelques mois, le monopole sera non seulement réduit à zéro, mais on risque un effondrement du système. Le système va obligatoirement s'effondrer, puisque comment voulez-vous qu'un système que l'on peut quitter perdure? J'imagine que vous avez tous en tête, encore maintenant, les images de 1989, l'effondrement du mur de Berlin. Vous avez vu que c'est la première brèche qui a entraîné le flot de tous ceux qui sont partis. Aucun système ne peut résister à l'effondrement d'une partie du mur qui rend prisonniers ceux qui devraient pourtant être libres. Un de mes amis, qui est un important homme d'affaires, rassurez-vous, je ne fréquente pas que les hommes d'affaires, je fréquente tous les Français, et c'est d'ailleurs le grand plaisir que j'ai. Mais me disait un jour, dans une déclaration de grande lucidité, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les dictateurs de la France, car ils n'hésitaient pas à employer ce mot-là, sont quand même des gens bizarres. Ils instituent, ils maintiennent une dictature en France et ils laissent les frontières ouvertes. Il ne faut jamais faire ça. Et c'est exactement le cas. Les frontières maintenant sont ouvertes et il vous suffit d'un clic Internet pour vous libérer de la sécurité sociale. Vous pouvez contracter une assurance maladie, une assurance retraite par un clic Internet et vous êtes libre. Et donc, comment voulez-vous maintenir un tel système? Ça n'est pas possible. Il va évidemment s'effondrer. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas dû s'effondrer, il y a très longtemps qu'on l'aurait réformé. Mais comme on ne l'a jamais réformé, eh bien, le sort qui lui est promis, c'est tout simplement d'aller figurer au musée des monstres disparus. D'autres questions? Oui, madame? Un micro va vous arriver. Excusez-moi, vous l'aurez immédiatement après. Madame avait demandé avant vous. Allez-y, madame. Oui, moi je voulais savoir, quand on a un moratoire en place avec le RSI, quand à un moment donné ils ont fusionné, ils ont devenu simplement le RSI, et qu'on a été rattrapé sur un bon nombre d'années qui n'ont pas cru bon nous appeler à cotisation, est-ce qu'on est obligé de payer si on... Alors, c'est extrêmement simple, vous ne payez plus rien. Il n'y a pas de consigne plus simple. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun contrat. Je pense que c'est au RSI que vous faites allusion. Vous n'avez aucun contrat avec le RSI. Vous n'avez donc aucun droit à vous demander des cotisations. Ni avant, ni après, ni maintenant. Voilà, vous arrêtez de payer. Et si vous avez des difficultés, bien, on viendra dans les minutes qui viennent, on expliquera comment il faut faire pour les faire face. Et juste une deuxième, je après. Oui, allez-y, monsieur. Pour les comptables, donc, sur le bilan, par exemple, les comptables ne sont que des exécutants, chère madame. Je sais qu'il y a un certain nombre de comptables qui sont, il y en a quelques-uns, je crois, dans la salle, m'a dit Frédéric Lebois. Les comptables sont en général assez frileux parce qu'ils ont un ordre qui leur explique à longueur de colonne que c'est illégal. C'est incroyable qu'un ordre ose dire que la loi est illégale. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Cela dit, le comptable n'est que l'exécutant de son client. Alors, il peut ne pas être d'accord avec votre interprétation du droit. Dans ce cas-là, il lui suffit d'indiquer que cette déclaration a été faite, en ce qui concerne moi la déductibilité des cotisations privées, sous la responsabilité de son client. Il n'est pas obligé d'assumer cette responsabilité. Et d'autre part, il ne doit pas non plus dissimuler le fait que désormais, si vous êtes libéré et que vous avez souscrit une assurance irlandaise, par exemple, vous êtes un assuré social irlandais à jour de ses cotisations sociales. Voilà exactement la définition qui est l'article 5 et l'article 6 des deux directives de 1992. Vous devenez des assurés sociaux du pays dans lequel se trouve l'établissement qui vous assure. Bien, madame, dans le fond, oui. Merci.
Bonjour. Du coup, au niveau des remboursements, par exemple, quand on a reçu un compte, moi aussi, on a des enfants, donc on s'assure à l'étranger. Là, actuellement, c'est simple, entre guillemets, il y a la carte vitale, il y a tous les circuits, vous voyez. Et du coup, comment ça peut se passer au niveau de toutes les prises en charge? Écoutez, c'est extrêmement simple, puisque les sociétés d'assurance européennes, d'abord, vous couvrent mieux que la sécurité sociale. Pour vous donner un exemple, ils se fondent eux aussi sur les tarifs de sécurité sociale. Il faut bien avoir une base de calcul. La consultation du médecin est remboursée 23 €. La consultation de base du médecin, alors qu'elle est remboursée 16 €, je crois, par la sécurité sociale. Ils vous délivrent également une carte de tiers payant, l'équivalent de la carte vitale. Voilà, vous êtes remboursé exactement de la même façon, beaucoup plus vite d'ailleurs en général, et dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Je parle sous le contrôle de nombreuses personnes qui se sont assurées auprès de ces sociétés, qui m'ont toutes dit que ces sociétés les assuraient dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Et j'ajoute que la concurrence qui va se développer maintenant de plus en plus entre les sociétés d'assurance va faire que leurs conditions vont s'améliorer encore, mais elles sont déjà très bonnes. Oui. Bonjour, moi j'ai Oui, bonjour. vous écouter il y a un an. Donc, je suis peut-être un peu lente à la comprenette. J'ai été particulièrement séduite par tout ce que vous avez pu nous exposer. J'ai beaucoup lu de choses. Alors, effectivement, on est noyé sous la lecture et comprendre les décisions européennes, c'est parfois très compliqué. Alors, j'ai écrit à la Commission européenne. Parce que moi aussi j'ai 5 enfants, donc sauter le pas, c'est pas toujours évident. Et la Commission européenne m'a confirmé. Donc je voudrais comprendre, parce que j'ai encore un doute, et peut-être qu'on est un certain nombre, même si moi j'ai invité plein de copains à venir, donc je suis tout près de passer le pas. Et la Commission européenne me confirme, donc c'est Europe Direct, je pourrais vous communiquer, d'ailleurs nous avons échangé par mail à ce sujet, qu'il est interdit de quitter le régime de sécurité sociale français, puisque la Cour européenne de justice confirme que les États membres conservent leur pouvoir d'organiser les systèmes de sécurité sociale et par conséquent de mettre en place des systèmes obligatoires fondés sur le principe de solidarité. Je continue parce que j'ai plusieurs choses. Je suis. J'ai lu. Tout le monde ne la connaît pas, moi je la connais par cœur, je peux vous la réciter. Ouais. Je peux même vous la chanter si vous voulez. Alors, non mais, je veux dire, après. Quel est l'objet de votre interrogation? J'ai lu BKK, j'ai lu tout ça. Parce que la France, bon, vous avez vu aussi le communiqué de presse de Moscovici, Marisol Touraine, etc., à la suite de l'émission sur laquelle vous étiez passé à RMC, qui dit non, c'est pas vrai. Nous, en France, donc site de la sécurité sociale, communiqué officiel de la Sécu qui dit c'est pas vrai, les gens qui vous disent de quitter la Sécu sont des bandits de grand chemin, ils vous mettent en risque, etc. En France, malgré toutes les directives européennes, la France conserve le monopole de la sécurité sociale et l'obligation du monopole. Donc moi, je suis un peu paumée. Bon, eh bien écoutez, vous savez, quand vous avez beaucoup lu, vous venez en plus m'écouter, vous êtes vraiment, vous faites du mal là. Bon, et en plus vous écrivez à la Commission européenne. Quelle idée, mais quelle idée. Il ne faut pas écrire à la Commission européenne. Ce qu'ils vous disent est à la fois un mensonge et la vérité. Ce qu'ils vous disent, c'est que les États restent libres d'aménager leur système social, et j'oublie simplement d'ajouter dans le respect du droit communautaire. C'est ce que dit la Cour. Et ils l'ont dit ça aussi. Ah bah, ils ont progressé alors. Et le droit communautaire, précisément, oblige les États à ne pas prendre de dispositions empêchant l'application du droit communautaire. Donc il faut en sortir. C'est le système du mensonge qui a été instauré par les hauts fonctionnaires français, le chantage de la France. La France ne veut pas que s'effondre trop tôt son système de sécurité sociale. Donc la Commission européenne, par la plume de M. Klaus Widner, c'est lui le signataire, continue, c'est un Autrichien qui obéit, c'est rien de plus, continue d'affirmer des choses qui sont radicalement fausses, tout en étant apparemment vrai. Bon, c'est un type qui vous explique que les États sont libres. Oui, bien sûr, à part qu'ils n'ont peut-être pas réalisé qu'ils ont signé les directives européennes en 1992. Non, tout ceci est tout simplement de l'enfumage, il n'y a pas d'autre mot.
la Cour de justice a réduit à néant toutes ces explications, et donc chacun croit ce qu'il veut. C'est-à-dire que qui peut croire encore aux délégations de la Commission européenne? Il s'est discrédité définitivement. Donc, vous avez quand même un communiqué officiel du ministère des Finances, vous avez un communiqué officiel du directeur de la Sécurité sociale. non, vous n'avez pas du ministère des Finances, la direction de la Sécurité sociale, de M. Thomas Fatone. Il y avait aussi la lettre de Moscovici et Marissa Touraine. Non, Et Marc Touraine, non, vous n'avez pas de il n'y a pas de communiqué. Marissa Touraine n'est pas ministre des Finances, elle a le communiqué presse le 29 octobre, c'est celui-là. Donc, ce communiqué vaut à monsieur, non pas à son signataire, parce qu'il n'a pas signé, mais il en est le responsable, d'être actuellement traduit devant la justice pénale pour empêchement vis-à-vis des Français d'exercer un droit qui leur est autorisé par la loi. Tous les directeurs de caisse qui sont en train d'essayer de dire qu'ils ont le droit de nous imposer quelque chose sont l'objet de plaintes pénales. C'est comme ça que nous faisons actuellement. Et donc, chacun pense ce qu'il veut, mais est-ce que vous croyez vraiment que ce torchon, un torchon, il n'y a pas d'autre mot, qui nie des évidences, puisse avoir la moindre valeur? Personnellement, je crois que ce sont ces gens-là sont un petit peu comme, vous savez, comme ces soldats japonais qui ne savaient pas que la guerre était finie. Ils continuent sur une île déserte à tirer des coups de feu, et en fait, ils ont perdu, c'est fini. Les poubelles de l'histoire leur sont largement ouvertes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, chère madame, restez dans votre doute, restez dans cette situation qui semble vous plaire beaucoup, et donc ne vous inquiétez pas, quand tout le monde sera libéré, vous arriverez, vous serez la dernière. Bien. Attendez, je ne sais pas, monsieur... Oui. Ah, d'accord. Je voulais répondre à la personne qui s'est inquiétée tout à l'heure sur le remboursement. Moi, j'ai quitté la Sécurité sociale il y a 20 ans. Je suis assuré en Angleterre. J'ai ici un remboursement que j'ai envoyé mercredi et j'ai été remboursé le vendredi de la semaine d'après et à 100% du tarif de la Sécurité sociale. Et j'ai encore mon chèque ici, c'est pas grand-chose, c'est pas le tarif. Je ne les ai pas encaissés et ça fait 20 ans que ça marche et j'en suis... 20 ans, monsieur, vous êtes sorti? Ça fait plus de 20 ans parce que je faisais partie du feu CTCA. Voilà. Bien, merci de ce témoignage. Je crois dans le fond. Question aussi. Est-ce que vous avez un document de la Sécurité sociale qui vous garantit que vous êtes sorti du système? Quelque chose? Rien du tout. Aucun document? Absolument rien. J'avais une question là-dessus parce que je ne dis pas qu'en prenant justement une assurance externe, c'est très bien, donc c'est pas tellement le remboursement des frais qui m'inquiète, c'est de savoir, finalement, ça fait 20 ans aujourd'hui que les caisses vous font test en fait des frais et la aussi. Et donc, où vous en êtes par rapport à ça? Il y a un tas de procédures par intermédiaire, des mises en demeure, par intermédiaire des dossiers, etc., qui ont dû être mises en œuvre. Donc, comment vous gérez ça aujourd'hui? C'est plutôt ça ma question, je veux savoir effectivement si on peut être remboursé, parce que ça, effectivement, une assurance, on sera remboursé. Oui, enfin, les deux sont importants. Hein. Savoir si on est bien remboursé, c'est pas même. On ne prend pas une assurance pour être mal remboursé. On est pour un deuxième point, la question que vous posez, c'est du contentieux. Comment se passe le contentieux? Alors, les caisses disposent pour le contentieux d'un certain nombre d'armes qui sont à traiter différemment. Elles peuvent vous écrire, vous dire que vous n'êtes pas gentil, que vous n'avez pas le droit, ça n'a pas un intérêt considérable. Ils peuvent vous envoyer une mise en demeure, parce que là on peut la contester devant la commission de recours amiable, ça fait durer le plaisir. Ils peuvent vous envoyer une contrainte. La contrainte, c'est un acte qui, s'il n'est pas contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devient exécutoire. Donc nous faisons bien entendu des oppositions aux contraintes. Ces oppositions sont ensuite appelées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel nous demandons de se déclarer incompétent puisqu'il n'est pas juge du code de la consommation. Donc s'ils veulent juger, qu'ils le jugent, mais qu'ils condamnent la caisse pour avoir émis une contrainte illégale. La sanction, c'est 2 ans, enfin, c'est pas le tribunal civil qui le fera, mais la sanction pénale, c'est 2 ans de prison, 150 000 € d'amende et dissolution de la caisse qui a émis la contrainte. Voilà l'enjeu actuel. Donc, c'est ça, c'est ce que nous faisons, c'est ça. Nous faisons en sorte de bloquer les actions des caisses. Alors, nous pouvons le faire, vous pouvez le faire par le biais de votre avocat,
à condition que votre avocat soit compétent dans ce domaine-là, et les avocats sont des gens très compétents, et comme les médecins, ils ne sont pas forcément compétents dans tous les domaines, donc assurez-vous qu'il est compétent dans ce domaine du droit social et du droit communautaire. Vous pouvez le faire par le biais d'un conseiller juridique, vous pouvez le faire par le biais du MNPS que je préside, et qui, moyennant la cotisation, vous permet de faire suivre votre dossier. Ce sont nos avocats qui, en fait, collectivement, s'occupent des documents que leur envoient nos adhérents, tout simplement. Les adhérents du MNPS Défense Professionnelle, qui est un collectif de défense, et qui met en commun, en quelque sorte, les éléments de défense. Et donc, jusqu'à présent, ça fait plus de 20 ans que nous fonctionnons comme ça, mais maintenant, nous sommes arrivés à un stade infiniment plus important, puisque c'est par dizaines de milliers que les contentieux se multiplient, et les caisses ne pourront pas faire face à un tel contentieux, d'autant plus que les jurisprudences vont se multiplier maintenant. Nous sommes à la fin d'un processus qui n'a plus trop duré. Vous avez obtenu des jurisprudences à date de gens qui ont été totalement libérés des contraintes qui avaient été envoyées par les caisses ou pas encore? Je n'ai pas le temps de bien. Vous avez déjà obtenu des jurisprudences, des décisions libérant les personnes que vous avez accompagnées dans cette démarche de toute somme due aux caisses? Nous n'en avons pas obtenu, et pour cause, puisque nous bloquons la justice française. Nous savons très bien que la justice française ne veut pas, parce qu'elle a reçu les ordres, dire que nous avons raison. Mais ça nous est égal, on a gagné tous les procès européens, et maintenant la justice française ne va pouvoir que se déclarer incompétente, puisqu'elle n'a pas le moyen de juger désormais sur la base du code de la consommation. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous attendez, c'est une question que j'entends évidemment à chacune de nos réunions, si vous attendez de recevoir une lettre avec des petites fleurs en disant « Ah, la liberté, l'enfin pour vous, on est vraiment content pour vous, c'est dommage pour vous, mais que c'est bien », ça vous ne l'aurez pas. Mais je peux même vous dire une chose, voyez-vous, cher monsieur. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La révolution des termites », dans lequel je raconte comment le termite, qui est un hôte habituel de nos demeures, est l'objet d'une brutale mutation qui fait qu'il est capable d'attaquer l'acier et le béton. Et sa mutation fait qu'il s'attaque exclusivement aux bâtiments de l'État. Donc l'État s'effondre, les hôpitaux s'effondrent, les mairies, les préfectures, les services fiscaux. Et une de ces scènes dans ce livre, qui est une sorte de roman d'anticipation, car tout ce qui se passe actuellement, je l'ai décrit. Et donc, pour que vous soyez également certain que ce n'est pas une histoire de fou, le livre est préfacé par Raymond Barre. Donc, vous voyez, c'est pas quand même quelque chose qui n'est pas sérieux. Et donc, je raconte une scène qui se passe dans une droguerie. Je n'ai pas eu beaucoup à me fatiguer, j'ai pris l'exemple de la droguerie de mon quartier. Le mari, la femme, 3 employés. Et le mari dit « Je suis inquiet, je n'ai pas reçu l'avis de l'URSSAF, il a dû se perdre, je vais encore avoir des pénalités. » Et sa femme lui dit « Enfin, téléphone, j'ai téléphoné, il ne répond pas, etc. Ah, j'en ai marre, je vais y aller. » Il y va et il revient. Et quand il revient, sa femme lui dit « Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'URSSAF ?»« Ils m'ont rien dit. »« Comment ça, ils t'ont rien dit ?»« Ils t'ont dit quelque chose. »« Non, ils ne m'ont rien dit, il n'y a plus d'URSSAF. » L'URSSAF s'est effondrée avec les autres. Et je n'ai pas écrit à ce moment-là, je le regrette, parce que j'aurais dû ajouter, si on republie le livre, je rajouterai quelques lignes, en disant qu'un promeneur qui passait par les ruines de l'URSSAF tendit un jour l'oreille et entendit une voix venue d'outre-tombe qui disait « Donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent !» Sous les ruines. Voilà, ils en sont là. Eh bien, j'ai eu la chance d'écrire ce bouquin il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis content de le lire. Voilà. D'autres questions? Une question, oui. Est-ce qu'il a déjà été cotisé là en ce moment? Enfin, on a déjà cotisé depuis le début au RSI, au niveau sécurité sociale de retraite. Comment ça se passe une fois arrivé à la retraite? Enfin bref, est-ce que ça s'est pris en compte quand même? Est-ce que la nouvelle caisse irlandaise, anglaise ou autre prend la suite au niveau monéraire? Aussi bien au niveau des trimestres qu'on doit cotiser pour partir en retraite? On a parlé de la retraite, là. Ouais, tout à fait, ouais. Attends, c'est pas le même sujet. C'est pas le même Non, c'est un sujet, ben oui, c'est important, je vais vous répondre. Donc la retraite, voilà une future retraitée, elle ne sait pas le bien qu'on est en train de lui faire, parce qu'elle touchera une retraite. C'est l'aura une assurance privée. Et donc, à la retraite,
vous avez cotisé un certain nombre d'années déjà dans un système de retraite qui est celui qu'on connaît, système par répartition. Donc c'est un système dans lequel vos cotisations vont à d'autres. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en activité, vous payez et ces cotisations sont distribuées aux personnes actuellement à la retraite. Et quand vous arriverez à l'âge de la retraite, selon les prévisions les plus raisonnables, il n'y aura plus un centime dans les caisses. Je veux dire qu'elles se sont toutes effondrées. Parce que le système actuel repose sur un taux de cotisants qui est dramatique. Il y a actuellement 1,4 cotisants pour un retraité. Autrement dit, 140 cotisants pour 100 retraités. D'après le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme officiel, dans 3-4 ans, on sera à un cotisant pour un retraité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que sera le sort du cotisant? Il faudra qu'il vive lui-même, parce que sinon il ne pourra pas cotiser, qu'il se fasse vivre sa famille, s'il en a une, qu'il fasse vivre un retraité, qu'il paye les soins de santé de ce retraité et qu'il lui paye vraisemblablement une assurance dépendance. Est-ce que vous croyez que le cotisant va pouvoir longtemps rester cotisant? De deux choses l'une, ou il va prendre la fuite, ou il va disparaître. Disparaître économiquement, ça n'est pas possible. Alors c'est une situation qui n'est pas imaginaire et hypothétique, c'est la situation du système français de retraite. Et donc c'est un système de répartition, ce qui veut dire que vous ne cotisez pas pour vous-même. Donc ce que vous avez cotisé jusqu'à présent, et théoriquement vous êtes acquis. Bon, si vous arrêtez de cotiser dans ce système, quand vous aurez l'âge de la retraite, vous aurez droit à une pension à due concurrence, à condition que la caisse existe encore. Alors que quand vous allez souscrire par capitalisation à une assurance vie européenne, vous aurez, le moment venu, une retraite qui sera fondée non seulement sur votre cotisation initiale, mais aussi sur le jeu des intérêts composés, qui sont la plus grande source de richesse qui existe au monde. Voilà exactement la situation telle qu'elle se présente. Et comme vous aurez l'intelligence de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, vous ferez en sorte également d'essayer d'avoir d'autres placements. Vous pourrez acheter votre appartement, votre maison, enfin bref, vous essaierez de diversifier vos placements de façon à ne pas vous retrouver démunis à l'âge de la retraite, car sachez-le, la retraite, c'est le grand drame français qui vient, qui est déjà là. Donc, faites en sorte au moins de vous en protéger pour l'avenir. D'autres questions? Oui, Frédéric. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, les contrôles URSSAF sont tout à fait illégaux. On ne peut pas se faire contrôler par une caisse qui est soumise par le... Vous parlez des contrôles URSSAF relatifs aux salariés ou à vous-même? Dans les deux cas, puisqu'on est sur des caisses qui sont maintenant... Non, mais le contrôle URSSAF, bon, il y a deux problèmes dans ce que vous évoquez. Il y a le contrôle URSSAF qui s'applique, le plus souvent c'est un problème de contrôle des salariés. Bon, là, ça dépend de l'état des salariés. Si tous vos salariés ont quitté le système, il n'y a pas lieu à un contrôle URSSAF, sauf quand même pour les allocations familiales qui restent dues. Mais évidemment, l'essentiel du contrôle URSSAF repose sur l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, etc. Et tout ça, il n'aura plus lieu d'être. Mais vous ne pourrez pas pour autant faire employer des gens sans les déclarer, puisque le système d'allocation familiale reste dû. Voilà. Mais le contrôle URSSAF, non seulement il va changer, mais l'URSSAF va fortement changer aussi, puisque ce n'est qu'un prestataire de service pour la sécurité sociale. Et donc, ils exercent cette mission de recouvrement sans appel d'offres communautaire. Normalement, on aurait dû faire un appel d'offres. Ils vont évidemment être amenés à disparaître, car les recouvrements de cotisation se feront d'autres manières. Vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une révolution. Alors, cette révolution, elle ne se marque pas tout le temps au même rythme et de la même façon. Mais c'est une vraie révolution, et tous ceux qui sont actuellement affolés, une de nos avocates me disait l'autre jour qu'elle était dans un procès où elle était contre l'URSSAF, elle avait affaire à une personne absolument démolie, ils ne savaient plus ce qu'ils allaient devenir, et pour cause, on est face à un tremblement de terre. Ce tremblement de terre se déroule par secousses successives. Eh bien, cette affaire de contrôle URSSAF en sera une autre. D'autres questions? Oui,